Il y avait un article qui disait que une personne jeune, genre 25 ans, était alitée depuis tant de temps, sans condition médicale préalable. Puis là, dans l'article, ça dit sauf une inflammation cardiaque qu'elle a eue quand elle était jeune. Puis là, je suis comme, voyons, c'est bien cave comme commentaire, tu sais, parce que, ben, en fait, comme titre, tu sais, c'est-à-dire que la personne, elle a une condition préalable, tu sais. Je dis, on l'a vu avec le jeune haïtien qui est mort à Montréal-Nord, lui aussi, il avait un trouble cardiaque qui était impliqué dans l'histoire, il y a un an. Il y a tout le temps un truc pulmonaire, cardiaque, c'est un système, tu sais, c'est au cœur, au centre du corps, puis ça semble être là qu'il y a beaucoup d'attaques. Fait que là, je pointe l'erreur journalistique, puis là, on me répond, on sait bien que vous autres, les anti-masques, vous voulez défendre l'idée que il y a juste les personnes vulnérables qui peuvent en mourir. Là, je suis comme, bon, premièrement, je suis pas un anti-masque, mais vraiment pas. Deuxièmement, c'est pas un agenda politique, là, ce que je fais. C'est juste pointer une erreur journalistique par rapport à un détail scientifique super important. Mais ça ramène à un débat encore plus profond, c'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de savoir que moi, je pourrais en mourir pour poser une action? Tu sais, est-ce que, en tant que société puis en tant qu'humanité, on peut pas faire des choix pour qu'il n'y ait pas du monde qui meurt de faim dans d'autres pays? Tu sais, pourquoi il faut que ça soit tout le temps comme si c'était moi? Puis si la rhétorique, puis l'argumentaire, puis le mensonge pointent pas que moi, potentiellement, je pourrais en mourir, ah ben là, le monde, ils embarqueront pas, fait qu'on va leur mentir, puis après, on s'étonne qu'ils deviennent paranoïaques, puis qu'ils croient plus rien des médias. Il y a quelque chose une grosse problématique ici, tu sais. On le voit dans plein de faux débats. Tu sais, la question, c'est pas, sais-tu, moi, le fœtus. La question, c'est pas le fœtus, est-tu vivant ou pas. Tu vois ça beaucoup dans les débats aux États-Unis. Parce qu'une carotte, c'est vivant, là. C'est pas ça la question. Oui, c'est sûr qu'un fœtus, c'est vivant. Le débat, il est pas là. Le débat, il est avec ton rapport avec la mort. Premièrement, dans tous ces débats-là, il y a toujours une espèce de fond où il y a des gens qui sont pas capables d'accepter que tout meurt. C'est vraiment, moi je trouve ça très bizarre comme genre d'argumentaire parce que c'est la base, tu sais, tout meurt. Mais là après, est-ce qu'on peut faire des actes empathiques envers les autres pour leur donner une meilleure qualité de vie, sans nécessairement prolonger tout le temps la vie ad vitam aeternam, mais qu'au moins ils puissent vivre heureux, les protéger des risques, éliminer la famine, partager, s'entraider. Tu sais, c'est comme il y a tellement des gens qui. Ben, je vais vous laisser, mon café il est prêt, sur une phrase qui je trouve qui fait écho à toute cette problématique-là. C'est que le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions.